Savez-vous ce que c'est que ça? Une toute nouvelle invention. On y place $1 et il en sort un. Mais je vous en parlerai un peu plus tard. Voyons d'abord cette histoire sur le Mipacity. Pardon, le Missapity. Voyons voir ça. Depuis les temps les plus reculés, le Mississippi constitue pour les Indiens la grande voie d'accès nord-sud. Plus tard, les trappeurs empruntent le fleuve pour redescendre leur cargaison de fourrure sur des centaines de kilomètres jusqu'à la Nouvelle-Orléans. En 1811, les colons, établis sur les rives du Mississippi, sont étonnés de voir passer leur premier bateau à roues. Les Indiens l'appellent un bateau à feu, en raison de la gerbe d'étincelles qui jaillit de sa cheminée. Mais les bateaux à roues, ou à aubes, deviennent vite une caractéristique familière du Mississippi. Une cargaison de machines agricoles ou autres produits manufacturés et des passagers sont embarqués à Pittsburgh et le bateau descend l'Ohio jusqu'au Mississippi pour rejoindre la Nouvelle-Orléans où on chargera une cargaison de coton et de tabac pour les villes du Nord. Certains bateaux des plus luxueux coûtent jusqu'à 200 000 $. Le trafic est si profitable qu'il suffit parfois de quelques mois pour que le bateau soit payé. Nombre d'entre eux comportent une salle à manger avec service en faïence et nappes immaculées. On y offre des plats exotiques tels la dinde sauvage, le beefsteak d'ours, la langue de bison et le faisan. Chose étrange, l'homme le plus important à bord n'est pas le capitaine, mais le pilote, qui a la charge entière du bateau dès qu'il quitte le port. Comme il n'y a aucune ligne de navigation ni balise sur le fleuve, il doit se souvenir de l'emplacement de chaque banc de sable, de chaque rocher à fleur d'eau, cela sur des centaines de kilomètres, et réagir instantanément aux dangers que représentent les débris à la dérive. Il se souvenait même pas de son numéro de téléphone. Savez-vous pourquoi? Parce que le téléphone n'avait pas été inventé. Le lit du Mississippi change constamment. Une crue soudaine fait que le fleuve change son cours. Bien des bateaux se sont ainsi retrouvés coincés dans une poche d'eau en dehors du nouveau chenal du fleuve. La ville de la Nouvelle-Madrid est située sur une falaise, sans cesse rongée par le courant. Bien des maisons y sont emportées par le fleuve à mesure des éboulements. Les citoyens contournent la difficulté en plaçant des rouleaux sous leurs maisons et en les déplaçant ainsi dès que la falaise donne des signes de vouloir s'écrouler. Pour faire des profits, la vitesse est un facteur prépondérant. Tout bateau qui réussit à établir un nouveau record entre deux villes importantes est sûr de voir augmenter son chiffre d'affaires. Un moyen d'accroître la vitesse consiste à bourrer le foyer de bois, puis de pétrole, de résine ou même de couenne de lard pour faire un feu ronflant. Lorsque la pression est trop forte, il arrive que la chaudière explose et que le bateau brûle comme une torche. Bien des vies furent ainsi perdues avant que le gouvernement n'impose ses règlements, mettant un frein à la cupidité des armateurs, plus soucieux de leur profit que de la sauvegarde des passagers. En dépit du feu et des naufrages, le trafic se poursuit sur le Mississippi jusqu'à peu après la guerre civile, alors que le chemin de fer offre un moyen de transport plus rapide. Aujourd'hui encore, un petit nombre de ces vieux bateaux sont toujours en service, mais l'époque glorieuse des bateaux à aubes est désormais révolue. Revenons-en donc à mon invention. Regardez ça. J'y introduis $1 et voilà mon plat de poulet. Ah, ces poulets, mais aucune coopération. En plus, je n'ai pas récupéré mon $. Il me faut inventer quelque chose qui ne s'envolera pas. Comme un sandwich au beurre d'arachide.